Les secteurs d'activité qui feront l'Afrique de demain. Bonjour, je suis François Dali et je souhaiterais aborder dans cet épisode les secteurs d'activité qui feront bouger l'Afrique dans les 10 à 15 ans à venir. Ça peut même être dans 5 ans puisque le potentiel de ces secteurs est déjà là. Une chose est sûre, il s'agit de secteurs d'avenir. J'en ai répertorié 5 et le troisième est assez intéressant. Cela dit, je présenterai un secteur bonus en fin de vidéo pour élargir le spectre des compétences qui peuvent être mises en œuvre pour se positionner sur la croissance de l'économie africaine. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent et j'espère que cette vidéo sera à la base de plusieurs entreprises dans ces différents secteurs d'activité. Ok, on y va avec le premier secteur qui va créer de la croissance en Afrique. Ce premier secteur d'activité est un secteur qui se rattache d'une certaine façon à l'agriculture, mais qui permet de maximiser la valeur ajoutée. Il s'agit de l'industrie agroalimentaire. C'est une industrie qui est déjà plus ou moins présente sur le continent, ce qui est une indication qu'elle est bien maîtrisée. Toutefois, les dynamiques sociales en Afrique avec des ménages où les deux parents ont un travail et la volonté d'accroître la valeur ajoutée va booster la transformation alimentaire pour des gains de temps et pour s'accommoder à une société en mutation. Faites un tour dans nos supermarchés et vous verrez que plusieurs des produits pas vraiment sophistiqués comme du concentré de tomates, des jus de fruits, des conserves de poissons et autres sont importés. Il y a également plusieurs produits de nos marchés qui feront l'objet d'une production industrielle pour garantir la qualité de l'aliment, sa sécurité et améliorer sa conservation. L'industrie agroalimentaire est un secteur sur lequel il faudra compter pour l'Afrique de demain. La technologie la concernant est maîtrisée. C'est peut-être un défaut de capitaux qui a réduit les initiatives des promoteurs de projets jusqu'ici. Parler de capitaux nous permet d'introduire le deuxième secteur d'activité qui est en lien avec la finance. Il s'agit de la technologie financière ou encore FinTech. L'espoir de tout un continent pour résoudre les questions d'inclusion financière. Il y a déjà des initiatives réussies comme Flutterwave, InterSwitch, Wave Mobile Money et plusieurs autres initiatives. Mais le potentiel de croissance des FinTech est énorme en Afrique. Et un fait qui milite en leur faveur, c'est que les FinTech font partie des startups qui réussissent à lever des fonds à l'international depuis l'Afrique. J'ai réalisé une vidéo sur le top 5 des FinTech en Afrique. Vous aurez beaucoup d'informations sur le sujet en visionnant cette vidéo. Le troisième secteur que je vais mentionner est toujours en rapport avec les technologies de l'information et de la communication et permettra à l'Afrique de renforcer ses infrastructures numériques. Il s'agit de la création et de l'exploitation de data centers. Je peux même dire que pour ce secteur, il y a urgence, puisqu'il s'agit d'une question de souveraineté numérique induite par le développement combiné du business, de l'Internet, des télécommunications et de l'informatique sur le continent. Face au développement numérique et l'accroissement des volumes de trafic de données, les data centers ont pour rôle le stockage et le traitement de ces données. À l'heure actuelle, les Pays-Bas et l'Irlande sont les pays où sont principalement stockées les données des pays africains. Seulement 1% des data centers mondiaux sont localisés en Afrique. Les décennies à venir verront un mouvement important dans ce secteur. Selon l'Association africaine des data centers, le continent a besoin de 700 installations et d'ici quelques années, les compétences nécessaires pour une bonne exploitation des data centers seront suffisamment disponibles sur le continent. Il y va de notre souveraineté numérique. Cela dit, des infrastructures numériques, passons aux infrastructures immobilières pour introduire le quatrième secteur d'activité qui fera l'Afrique de demain. Ce quatrième secteur, vous l'avez bien deviné, c'est l'immobilier. C'est un secteur qui connaît déjà un boom en Afrique, mais quand on regarde au nombre de personnes qui ont acquis un terrain et qui devront construire, c'est sûr que le boom de l'immobilier ne va pas s'arrêter de sitôt. On en a encore pour quelques années. Mais quand on parle d'immobilier, on ne parle pas forcément de construction. La chaîne de valeur part de la vente de
la vente des matériaux de construction jusqu'à la décoration d'intérieur par exemple. Si on réfléchit bien, il y a plusieurs projets possibles dans ce secteur. Je gère une entreprise d'aménagement paysager qui s'appelle Espace Vert d'Afrique. C'est en menant une réflexion sur comment tirer profit du boom de l'immobilier que nous sommes parvenus à l'aménagement paysager, qui est une activité pour laquelle on avait très souvent recours dans nos pays à des compétences non africaines. Vous comprenez donc qu'on peut se positionner sur l'immobilier en choisissant un projet innovant. Le cinquième et dernier secteur, enfin, je vous présenterai un secteur bonus après celui-là, mais le cinquième secteur, c'est l'exploitation minière. C'est connu, l'Afrique est un continent riche en ressources naturelles. Pour ce qui est de ses ressources minières, elles restent largement sous-explorées et sous-exploitées. L'Afrique possède les plus grandes réserves mondiales de vanadium, de diamants, de manganèse, de phosphate, de métaux du groupe platine, d'or, de cobalt, de chrome et d'aluminium. Cependant, les investissements n'ont pas encore été à la hauteur de ces réserves pour tirer profit de nos minéraux. Mais les décennies à venir apporteront des solutions au secteur des mines, qui lui-même doit apporter des solutions à l'économie africaine. Par exemple, le phosphate est un minerai important qui entre dans la production d'engrais, produit dont l'Afrique a réalisé l'importance d'une production locale avec la guerre russo-ukrainienne. Plus ou moins, il s'agit des secteurs qui vont faire bouger l'Afrique d'ici 10 à 15 ans. Mais on peut ajouter à ces secteurs d'activité un secteur bonus. L'ajout de ce secteur bonus se justifie en partie parce qu'il s'agit de secteurs qui nécessitent une main-d'œuvre abondante, donc permettra de résorber le chômage sur le continent. Ce secteur bonus, c'est la mode, décliné dans le cadre de cette vidéo dans les vêtements et la fabrication de chaussures. En fait, imaginez une Afrique où toutes les chaussures et tous les vêtements portés étaient fabriqués localement. Il s'agirait d'une industrie de plusieurs milliards de dollars américains. Imaginez qu'une marque de haute couture africaine devenait célèbre au Congo-Kinshasa par exemple. Ce serait un succès assuré. Nous ne sommes pas encore prêts pour que des marques de chaussures africaines dominent le marché sur le continent à cause de l'implantation des marques internationales. Mais si nous y parvenions, on aurait mis sur pied une industrie qui va fournir du travail à nos jeunes et de la richesse à nos créateurs et entrepreneurs. Je ne suis pas en train d'appeler à un patriotisme en faisant fi de la qualité ici. Ma vision est que nous ayons des créateurs de mode qui n'aient rien à envier aux créateurs internationaux et que nous nous imposions par la qualité de nos produits. Demander à des personnes de dépenser leur argent pour des produits qui n'ont pas la qualité requise n'est pas une stratégie tenable sur le long terme. Cela dit, il y a beaucoup de points de croissance à gagner dans ces secteurs d'activité. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.